Alors, qui es-tu? Alors, moi, je m'appelle Thomas Andicas et je suis en ce moment, on va dire que j'ai une pratique d'artiste plasticien. J'ai fait des études d'archi et je m'intéresse surtout au thème du territoire et de la ville, du coup, mais pas uniquement. Je gagne ma vie en tant qu'illustrateur, donc je peux travailler pour des agences d'architecture, pour des collectivités, un centre d'art récemment. Tu as réalisé une série intitulée Les Portes de Paris. Pourquoi ces territoires périphériques t'attirent-ils tout particulièrement? Alors les Portes de Paris, c'est vrai que ça c'est vraiment le premier projet et c'est quelque chose qui m'attire parce qu'en fait c'est des espaces déjà que j'ai toujours fréquentés moi personnellement. J'ai toujours vécu un peu en banlieue proche, donc c'est des espaces que je franchissais en tant que piéton. Et en fait, le moment où ça a commencé, c'est justement avec la porte de Bagnolet. J'avais un atelier à Bagnolet, et puis je voyais ce quartier, cet échangeur, le centre commercial au milieu de l'échangeur. Et en fait, j'ai commencé par cette porte de Bagnolet que je trouvais monstrueuse, assez fascinante par sa violence, mais aussi par sa forme. Et de là m'est venue l'idée d'une série. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment du coup intéressé, une première série de 5 portes. Et je trouve que c'est des espaces qui sont hyper symboliques et qui sont liés à l'histoire de la ville, mais qui sont aussi des symboles hyper forts sur la frontière, le lieu de passage. Et je trouve que le fait de les dessiner, ça permet pour moi de me les représenter, mais ça permet aussi d'en discuter avec les gens. Tu es passé par une formation d'architecte. En quoi cela a-t-il influencé ton travail actuel? Alors, en beaucoup de choses, je pense que forcément les études d'architecture, c'est quelque chose quand même d'assez... c'est quand même quelque chose qui, d'une certaine manière, ça te contraint un peu, je pense, sur certains aspects. Et en même temps, je trouve que c'est des super études parce que ça touche à énormément de choses. Je pense que c'est une manière de regarder le monde, une manière de dessiner, une manière de... C'est quelque chose qui est en même temps est très fort, et en même temps je trouve qu'il faut pas s'emprisonner aussi dans la vision de l'architecte. Donc j'essaye toujours un peu de déconstruire ce que m'ont apporté ces études pour en prendre le meilleur, mais oui, je pense que n'importe qui fait 5 ans, au moins 5 ans d'études d'archi, ça change son regard sur le monde et forcément, moi, ça m'a influencé. Quelle est la place du dessin à la main dans l'architecture selon toi? Pour moi, c'est quelque chose... Pour moi, le dessin, c'est un langage et c'est une manière de réfléchir. Et du coup, moi, dès que j'essaye de concevoir dans l'espace, je dessine forcément à la main, que ce soit pour des projets d'illustration ou même pour penser à un volume. Pour moi, c'est principal, c'est la base de tout. Quelles sont tes influences graphiques? Quels sont les grands dessinateurs ou architectes qui t'ont influencé? Alors moi, quand j'étais en archi, j'ai été assez fasciné. Je me souviens le moment où j'ai découvert Claude Parent, la fonction oblique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, et je pense que c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me remettre au dessin en archi. Après, en termes de dessin, il y a plein de choses moi qui m'intéressent. Et c'est vrai que j'ai vu du coup récemment au musée d'art moderne l'expo de Victor Bronner, le surréaliste. Et c'est quelque chose qui, justement, je trouve que en décalage avec l'archi, ce surréalisme et cette force d'imagination qu'on trouve à travers le dessin, elle est hyper importante. Et j'ai pas forcément une influence majeure. En fait, je me nourris vraiment de j'ai l'impression que je découvre vraiment tous les jours des nouvelles choses. En fait, il y a tellement de productions, et c'est ça que je trouve génial d'une certaine façon. La pratique du dessin est une pratique un peu personnelle. Comment tu arrives à en faire une pratique collective? Et ça justement, je trouve que c'est un volet super intéressant de certains projets que moi j'ai essayé de faire, où du coup, c'est vrai que le dessin c'est quelque chose de presque intime parfois, et par exemple, j'avais fait cette expérience dans le nord de Paris, donc toujours un peu sur les portes. J'avais dessiné une grande carte et j'allais dans les cours des immeubles, les immeubles en briques, les HBM, qui sont tout autour de Paris,
donc avec un Barnum et tout, et puis j'affichais la carte et les gens venaient du coup me raconter des histoires. Et alors il y avait des fois où ça marchait pas du tout parce qu'il y avait cet aspect un peu officiel où les gens avaient peur les gens se livrent pas tout de suite non plus, mais par contre quand ça partait, c'était vraiment super intéressant. C'est un truc que j'ai vraiment expérimenté, c'est tu pars avec une grande ambition, que en fait ta carte elle va, et en fait ce genre de projet, les projets avec des centres sociaux, les projets où tu mènes des ateliers et tout, t'écris tout un scénar au poil de cul et ça se passe jamais comme tu penses. Et les réactions des gens, elles sont hyper différentes. Et c'est ça, je trouve, qui est... Maintenant, je le sais. Du coup, je laisse la place à l'impro, je laisse la place à... Mais ouais, cette idée que le dessin, il puisse servir, quoi. Il puisse servir à comprendre un espace, à comprendre un quartier. Quels conseils donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture? Ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment essayer de trouver aussi du plaisir dans cette pratique et de trouver... Je trouve que la clé, c'est un peu... moi, c'était le déclic que j'avais senti au moment du diplôme. C'est le moment où... Après, les profs, ça c'est important, les profs qu'on a aussi, mais c'est le moment où je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir, je vais dessiner à la main. Et en fait, j'ai énormément travaillé, mais il y avait cette notion de faire quelque chose d'un peu radical et de différent. Et du coup, j'y trouvais beaucoup de plaisir aussi. Et ça a vraiment été un déclic parce que je trouve qu'avant les études, je les subissais un peu. Et le moment où il y a eu ce rapport au dessin, moi, c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai fini mes études d'archi et que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et c'est un choix un peu, qu'est-ce que j'aime et comment... c'est vraiment de trouver sa place là-dedans. Et je pense que c'est pas forcément facile, mais je pense que si on subit un peu les études et qu'après on subit le travail, c'est pas bon. Et à mon avis, il y a toujours une manière. Et chacun peut trouver son médium, sa façon de... Et puis après, inventer aussi, quoi. Inventer là-dedans, se mettre un peu dans les interstices de ce grand système de production et puis trouver sa place. Ce que moi, j'essaye de faire. Hein. Après, aucune place n'est acquise et tout, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avancer dans cette direction. Je me dis, les étudiants, c'est au moment c'est pendant les études que peut-être que ce genre de déclics se font. Et ouais, essayer d'avoir une liberté et puis je trouve le plaisir, c'est quand même important dans le travail.